Mesdames et messieurs les avocats, honorables représentants des forces de défense et de sécurité, mesdames et messieurs les autorités administratives et locales, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un sens élevé du devoir républicain que je prends la parole au nom de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, à l'occasion de la cérémonie solennelle de lancement des audiences criminelles du tribunal de première instance de Kankan. Cette cérémonie se tient dans un contexte politique institutionnel majeur. Il y a au moins 3 jours, le président de la République, démocratiquement élu, M. Mamadi Doumbouya, a prêté serment devant la nation, s'engageant solennellement à garantir l'état de droit, à assurer l'indépendance de la justice et à faire de la loi la boussole de l'action publique. Le lancement des présentes audiences criminelles s'inscrit ainsi comme un acte fondateur du nouveau mandat présidentiel dans le secteur de la justice. Il traduit une volonté claire, celle de rompre avec des lenteurs les pratiques contraires à la loi et toute forme d'impunité pour installer durablement une justice forte, crédible et respectée. Mesdames et messieurs, la justice pénale ne peut être efficace que si elle est rendue dans des délais raisonnables, avec rigueur et humanité. Je tiens à saluer l'engagement constant des magistrats, du siège et du parquet, des greffiers et des avocats et des officiers de police judiciaire. Votre rôle est déterminant pour redonner confiance aux citoyens et faire la justice en un véritable instrument de stabilité, de cohésion sociale et de paix durable. Je salue également la contribution des forces de défense et de sécurité dont la mission de sécurisation des audiences est essentielle et au bon déroulement des débats, à la protection des personnes et des biens. Mesdames et messieurs, ces audiences criminelles doivent être conduites dans un esprit de responsabilité, de transparence et de professionnalisme, afin que les décisions rendues soient comprises, acceptées et exécutées dans l'intérêt supérieur de la nation. Sur ce, au nom de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et conformément à la loi, à la vision du président de la République pour une Guinée de droit et de justice, je déclare officiellement ouvertes les audiences criminelles au tribunal de première instance de Kankan, délocalisé à la cour d'appel de Kankan. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci de tout son cabinet. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Kankan par intérim, et tous les magistrats du siège de la Cour d'appel de Kankan, Monsieur le Procureur général et tous les magistrats du parquet général près la Cour, à tous les magistrats du tribunal de première instance de Kankan, à nos collègues et collaborateurs greffiers, plumes et mémoires vivantes de l'appareil judiciaire, nos collègues stagiaires, nos amis du barreau de Guinée, défenseurs infatigables de droits et libertés individuelles, Monsieur le gouverneur de la ville de Kankan ou son représentant, Monsieur le préfet ou son représentant,
Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kankan, toutes les forces de défense et de sécurité, les corps militaires et paramilitaires de la ville de Kankan, à tous les vaillants officiers du pôle judiciaire et agents du pôle judiciaire, les premiers cuisiniers de la chaîne pénale, à monsieur le directeur régional de la presse, à toute la presse publique et privée, aux sages de la ville sainte de Kankan, toutes les confessions religieuses, bref, tout protocole littéralement observé. Dans le cadre de la lutte engagée par notre parquet contre la criminalité dans la zone de Kankan depuis notre prise de fonction, et ce conformément aux orientations du procureur général M. Marwan Baldé et à la vision de son excellence M. Yahya Kairaba Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui m'a d'ailleurs donné des cours quand j'étais encore ministre de Justice, à qui je dois d'ailleurs toute ma formation théorique et basique de parquetier, et à son assistant Ali Touré d'alors, actuellement procureur spécial pour la Cour de répression des infractions économiques et financières, un abrégé CRIEF, et ma formation pratique de procureur, que je dois également à l'ex-procureur général sortant, Fall Doumbouya, actuellement procureur général pour la Cour d'appel de Conakry. Nous sommes réunis donc ce jour mardi 20 janvier 2026 pour l'ouverture d'une audience criminelle, moment solennel où la République Guinée, à travers ses institutions judiciaires, sur l'institution habilitée à rendre justice conformément aux lois de la nation, exercera sa mission essentielle, dire le droit, protéger la société et garantir les libertés individuelles. Au cours de la présente session criminelle, 8 dossiers seront examinés par des professionnels de droit portant sur des agissements extrêmement graves dont les faits de meurtre, où certains citoyens ont été tués par d'autres personnes, des mains amputées jusqu'au poignet à l'aide des armes blanches, des vols à main armée et associations de malfaiteurs, de viols sur mineurs et de menaces de mort et plusieurs infractions connexes pour ne plus jamais que de telles infractions se renouvellent dans notre ressort judiciaire, car l'impunité engendre la récidive, comme le dit Aminata Bari dans son livre Le tourbillon de la dérive autoritaire. Les faits qui seront analysés, examinés et débattus contradictoirement lors de cette audience criminelle ont troublé la quiétude dans la cité et suscité une colère légitime au sein de la ville de Kankan et par extension sur toute l'étendue du territoire national, à cette heure de la floraison des réseaux sociaux, facilitant ainsi une large information et une indignation totale portant sur ces faits susmentionnés. Notre droit positif les qualifie de crimes, non pas par souci de vengeance avenue, mais pour rappeler à votre impérium, je veux nommer ici les magistrats du siège et former la présente composition, que certaines violations portent profondément atteinte à la vie des personnes, à la paix sociale et aux valeurs fondamentales de notre nation. Et si ces faits ne sont pas sanctionnés conformément à la loi, nous sommes tous en insécurité. Je rappelle ici avec la plus grande fermeté que les accusés régulièrement renvoyés suivant l'ordonnance des juges d'instruction qui ont soumis ces dossiers à charge et à décharge, et que notre parquet poursuit, et ce au nom de la société, comparaissent innocents, conformément à toutes les conventions internationales, mais aussi au code de procédure pénale, notamment en son acte préliminaire qui a disposé. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie conformément à la loi. Cette disposition de l'ordre public s'impose à nous, magistrats, avocats et tout ce qui concourt à la manifestation de la vérité dans la présente procédure, et notre parquet ne fera pas exception. La société que nous avons, mes collègues substituts du procureur de la République et moi-même procureur de la République, la lourde charge de représenter, avec beaucoup d'humilité, rappelle ici de manière formelle que nous ne sommes ni l'adversaire de l'accusé, ni les porte-voix de l'émotion, mais le représentant de la société et le gardien naturel de l'ordre public et de l'intérêt général, chargé de rechercher la vérité judiciaire dans le strict respect de l'ordre de la République. Les droits de la défense, le principe du contradictoire et le principe sacro-saint de l'égalité des armes. Nous ne demanderons que l'application de la loi et ce conformément au pouvoir qui sont les nôtres. Connaissant les magistrats du siège qui forment la présente composition, dont les compétences intellectuelles et le professionnalisme se situent au-delà de tous les soupçons, je suis convaincu dans le secret de ma conscience que les faits seront examinés à charge et à décharge
les éléments du dossier seront débattus publiquement. Nous osons croire, et clair pour nous, accusations comme le soleil à midi, que les décisions qui seront rendues par la composition criminelle, et ce dans tous les dossiers soumis à leur appréciation, seront prises en toute objectivité, en votre intime conviction, uniquement à partir des débats contradictoires, comme le disposent pertinemment les articles 497 du Code de procédure pénale. Quand le siège pourra suffisamment écouter toutes les parties et ordonner en conséquence la clôture des débats, le ministère public, au moment venu, naturellement, prendra ses réquisitions avec aisance, plaisance et jouissance, non pas par émotion personnelle, mais pour remplir notre mission de représentant de la société. Tel est le sens des dispositions pertinentes des articles 38 du Code de procédure pénale qui a éloquemment disposé. Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive, il assiste à leur débat et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu'il ait développé librement les observations qu'il a jugées convenables au bien de la justice. Il assure l'exécution des décisions. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le procureur général Maron Baldé et toute son équipe, qui d'ailleurs a autorité sur tous les représentants du ministère public du ressort de la Cour d'appel de Cancan, sur le fondement des dispositions de l'article 43 du Code de procédure pénale, à qui d'ailleurs nous avons l'obligation de rendre compte et exécuter ces instructions conformes à la législation en vigueur sur le fondement des dispositions des articles 43 alinéa du Code de procédure pénale. Et qui ne cesse d'ailleurs de nous appuyer dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée dans le ressort de Cancan, et mon parquet ne faiblira pas. Qu'il en soit vivement remercié par ces actes républicains dans son souci constant du maintien de la quiétude sociale ici à Cancan. Je le rassure ici, en tant que responsable direct, que mon parquet ne tolérera aucune violation de la loi. Et ceux qui sont donnés pour vocation de trouver l'ordre public, nous trouverons sur leur chemin et nous ferons usage de ce que la loi nous recommande de faire. Ceci pour continuer, monsieur le procureur général, la mission que vous-même vous avez commencée quand vous étiez procureur de la République près du tribunal de première instance de Cancan. Je remercie le procureur général sortant Gassimon Gallo, mon ex-procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, très emblématique procureur qui a séduit la conscience collective lors des événements du 28 septembre, qui, malgré le divorce géographique, ne cesse de donner des conseils de sagesse et de modération pour la réussite de notre mission dans le cadre de l'exercice de l'action publique conformément à la loi. Il en soit vivement remercié pour tous les services qu'il rend à la magistrature de notre pays. Je remercie également l'ex-procureur général Gamboura Gallo, actuellement avocat général près de la Cour suprême, pour son encadrement constant et son sens élevé de responsabilité pour tirer notre maison commune qu'est la magistrature vers l'excellence. Je vous remercie, à vous l'assistance qui avait effectué le placement malgré la semaine de l'investiture qui a précédé les calendriers hautement chargés. Je vous remercie pour votre patience de fourmi et le silence quasi-religieux accordé à ma modeste personne. Que ces audiences se tiennent dans la sécurité et la sérénité et que triomphe le droit. Je vous remercie. Merci.